Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole du mercredi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous mon sous-thème qui c'est fruit de la justification par la foi. Notre texte de base s'y trouve en Romains chapitre 5, le verset 1 qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justification par la foi nous donne la paix avec Dieu. Le mot justice dans la Bible indique une idée de relation normale entre deux personnes. L'homme est juste devant Dieu dans la mesure où il est dans cette relation normale avec lui. La justification est ce qui rétablit l'homme dans cette juste relation avec Dieu et lui apporte ainsi le salut. Elle ne peut exister que par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Dieu ne tient plus compte du péché et met au compte du croyant la justice du Christ. Lisons encore une fois le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix avec Dieu à travers la justification en Christ Jésus est beaucoup plus que simplement le manque de conflits. La relation entre le Créateur et la créature est restaurée par le moyen de la foi en Christ, qui défait l'inimitié, apportant ainsi la paix dans cette nouvelle relation personnelle et éternelle avec Dieu. Nous jouissons ainsi de la paix qui résulte de notre justification devant Dieu. Maintenant, en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de péché paralysant notre relation avec Dieu. Tout cela est devenu possible, tout cela est devenu réalité uniquement parce que un jour Jésus est venu payer le prix pour nous. Il est mort sur la croix. Sa mort est sur la croix. Il a payé nos péchés. Il a payé le prix que nous devions payer nous-mêmes avec notre vie. Si nous sommes justifiés devant Dieu à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, alors nous pouvons avoir la paix parfaite, la sécurité, la confiance inébranlable en l'amour paternel de Dieu et la confiance inébranlable aussi dans sa sollicitude fidèle, son soin, sa protection, sa provision, son amour constant pour nous jour après jour. Lisons encore le verset 6 qui nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impires. » Le verset 6 nous dit que nous étions sans force parce que nous ne pouvions rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Il fallait quelqu'un venir pour nous sauver. Et c'était Christ qui est entré dans l'histoire. Christ qui est venu au temps voulu par Dieu. Dieu qui règne sur l'histoire. Dieu, au temps qu'il a préparé. Et il nous a envoyé Jésus avec la méthode, les circonstances et le temps qu'il fallait pour que Jésus puisse venir nous sauver à travers sa mort et résurrection. Nous lisons Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui. C'est à nous de croire à cet amour, c'est à nous de recevoir par la foi ces sacrifices de Jésus sur la croix. Le verset 18 nous dit encore, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et cela, c'est vital pour nous de croire à ces sacrifices, de croire et accepter cet amour de Dieu pour nos vies. Et le verset 8 nous dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Si vous doutez encore de l'amour de Dieu, pensez à ceci. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu, pour effacer l'acte qui avait des condamnations, qui avait contre nous. Alors, Dieu, il nous a aimés le premier. Nous étions perdus dans ce monde de ténèbres, sans force, sans aucune espérance, devant la colère et le jugement de Dieu à cause de nos péchés. Et tout cela nous séparait de la présence et de la gloire de Dieu. Lisons encore le verset 9. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes réconciliés avec Dieu à travers le sacrifice de Jésus sur la croix et à travers sa vie, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Le verset 10 nous dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Regardez et voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Dieu est bon envers nous tous parce qu'il nous a envoyé Jésus. C'était lui que Dieu a choisi comme moyen d'expiation de nos péchés. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est à travers Jésus que nous pouvons avoir notre relation restaurée avec Dieu, que nous pouvons avoir notre nom écrit dans le livre de vie et que nous pouvons un jour vivre éternellement avec Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Alors, à travers la mort de Jésus sur la croix, nous sommes pardonnés et justifiés et devant Dieu sans aucun péché. À travers Jésus, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de péché. Nous sommes dans une relation de paix, d'amitié avec Dieu, une relation personnelle comme enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus. Jésus fait de nous une nouvelle créature. Nous avons un nouveau départ avec Dieu dans sa sainteté et dans sa justice. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu et de son jugement final. Amen, cela c'est merveilleux. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous à travers Jésus-Christ, qui nous aide à vivre une vie de sainteté pour plaire à Dieu. Désormais, avec Jésus, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Nous sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libres pour faire la volonté de Dieu, pour choisir de faire la volonté de Dieu, de nous approcher de Dieu et de vivre une vie de sainteté qui plaire à Dieu. Parce que sans la sainteté, personne ne fera pas à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité parce que lui, c'est l'Esprit de vérité. Et l'Esprit Saint va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et que le Saint-Esprit puisse vraiment chaque jour nous fortifier pour que nous puissions rester persévérants avec cette espérance qu'un jour Jésus va venir nous chercher pour habiter avec lui éternellement. Amen. Prions.
Seigneur, merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Merci, Seigneur, parce que à travers Jésus, nous sommes justifiés. Nous sommes justice de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes libérés de nos péchés. Nous sommes rachetés de nos péchés et nous pouvons avoir notre nom écrit dans le livre des vies. Merci, Seigneur, que tu touches ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore donné sa vie à Jésus, qu'ils puissent comprendre ces sacrifices merveilleux de Jésus sur la croix, accepter cet amour, ces sacrifices et de donner sa vie à Jésus, de se repentir de ses péchés et d'avoir une nouvelle vie en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est le désir de mon cœur que cette parole puisse vraiment vous toucher, vous faire encore est désireux de connaître davantage la mort de Jésus, le moyen que Dieu a choisi pour nous racheter de nos péchés, la justification et tout ce que Jésus nous a donné à travers de sa mort et de sa résurrection. Amen. Alors, soyez forts dans la foi, fermes et pleins d'espérance, d'espoir qu'un jour nous allons vivre complètement dans la gloire de Dieu. Amen. Et nous vous attendons pour la prochaine vidéo. À très bientôt et que Dieu vous fortifie dans la foi. Amen.